les enfants. Regardez, j'ai ressorti le puzzle du temps de l'Église, le calendrier liturgique. Vous vous souvenez, quand Anne vous l'a présenté, elle nous a dit qu'on était à la fin du temps ordinaire ou extraordinaire. Et ce dimanche, on va rentrer dans ce temps de préparation de la grande fête de la naissance de Jésus. La fête de la naissance de Jésus, c'est quelle fête? Vous le savez. Bien sûr, c'est la fête de Noël. Et ce temps de préparation à la fête de Noël, il a un nom. On l'a vu il y a 2 semaines avec Anne. C'est le temps de l'Avent. Ah, le temps de l'Avent. Et puis, quelle couleur c'est le temps avant la fête? C'est le violet, vous vous souvenez. Mais si on regarde derrière moi, la nappe sur le coin prière, et puis celle que vous verrez tout à l'heure qui est sur l'embon, elles sont de la couleur du temps ordinaire, elles sont en verte. Mais comme maintenant nous sommes rentrés dans le temps de l'Avent, nous allons changer les nappes ensemble. On plie la nappe, on la ressortira après la fête de Noël. Et maintenant, puisque nous sommes dans le temps de l'Avent, je mets une nappe violette de la couleur de l'Avent. Et je vais faire la même chose ici sur l'embon avec le lectionnaire. Vous vous souvenez le lectionnaire qu'on met sur l'embon pour lire les lectures de la messe? Voilà, on range la nappe verte du temps ordinaire et je mets la nappe violette du temps de l'Avent. Alors, ce temps de l'Avent, il va durer un petit moment. Il va durer 4 semaines. Et donc ici, vous voyez, il y a des couronnes, souvent elles sont en sapin, peut-être que vous en avez installé chez vous, qu'on va mettre devant le coin prière. Et puis, autour de cette couronne, je vais mettre combien de bougies? 4 bougies. Une pour chaque semaine. Et puis, à chaque fois, chaque semaine, on allumera une bougie de plus pour le temps de l'Avent. Et quand les 4 bougies seront allumées, ça voudra dire qu'on est à la fête de Noël. D'accord? Alors, je nous mets dans le noir, les enfants. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans le noir? On ne voit rien. On ne peut pas marcher. On ne sait pas où on va. Souvent, quand vous êtes dans la salle avec moi et que j'éteins la lumière, qu'est-ce que vous me dites? Vous avez peur. C'est pas un moment agréable quand on est dans le noir. On est dans les ténèbres. Savez-vous que vous, là, aujourd'hui, vous attendez la fête de Noël. Mais avant vous, vos parents, vos grands-parents, les grands-parents de vos grands-parents, et même les grands-parents de vos grands-parents, de vos grands-parents, de vos grands-parents, tous ces gens-là, ils attendaient aussi Noël. Ça fait très longtemps. Et il y a des centaines d'années, les gens attendaient la naissance de Jésus. Et même avant la naissance de Jésus, ils attendaient déjà la naissance de Jésus. Il y a un prophète qui a vécu 800 ans avant la naissance de Jésus. Et il attendait déjà la naissance de Jésus. Et on va écouter ensemble ce qu'il a dit, ce prophète. Ce prophète, il a parlé dans la Bible. Et comme je vais ouvrir la Bible, je vais allumer la bougie.
bougie de l'Avent. Alors, ce prophète, il s'appelle Isaïe. Et alors, Isaïe, il y a 800 ans avant la naissance de Jésus, ça fait 2800 ans, c'était il y a très longtemps. Isaïe a dit, écoutez bien les enfants, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Écoutez bien, je vais le relire une fois. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Qu'est-ce que c'est, les enfants, à votre avis, que cette lumière qui a resplendi? Est-ce que vous avez une idée? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Isaïe, il a dit autre chose aussi. Écoutez bien ce qu'il a dit, Isaïe. Il a dit, oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Vous avez entendu, les enfants? Je le redis une dernière fois. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe de pouvoir. Son nom est proclamé, écoutez bien, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Alors, à votre avis, les enfants, quel est cet enfant dont nous parle Isaïe? C'est qui cet enfant? Et puis, il nous parle aussi du pouvoir, du signe du pouvoir qui est sur son épaule. Qui est-ce qui a du pouvoir? En général, c'est les gens puissants, les rois. Mais là, on parle de qui? On parle d'un tout petit enfant. Et alors, quel nom est-ce qu'Isaïe donne à cet enfant? Je les ai dit, il y en a 4. Est-ce que vous vous souvenez? Essayez de vous souvenir des noms qu'Isaïe donne à cet enfant. Ce sont des noms incroyables. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Prince de la paix, Père à jamais. Ils sont beaux, ces noms, les enfants, vous ne trouvez pas? Mais en même temps, c'est surprenant parce que est-ce que c'est ces noms-là qu'on donne à un enfant habituellement? Est-ce qu'un enfant est fort? Non, un enfant est petit. Mais alors, qu'est-ce qui est fort dans le petit enfant? Et surtout, qu'est-ce qui est fort dans ce petit enfant-là? Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce petit enfant-là? Et puis, Prince de la paix, je vous l'explique. Non, Prince de la paix, vous connaissez, je pense. C'est surtout Père à jamais. Ça veut dire Père pour toujours. Ce
petit enfant-là, il serait notre père à nous pour toujours? Vous croyez? Voilà les enfants, ça fait beaucoup de questions. Vous allez y réfléchir à la maison, avec vos parents. Vous pouvez en parler avec vos amis. Et puis on en reparlera.